Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour faire le bilan de mes lectures en ce milieu d'année des 6 derniers mois. Ces 6 derniers mois ont été des mois assez particuliers dans ma vie de lecteur parce que je n'ai jamais autant lu que ces derniers mois. Et donc pour venir te parler de tout ça, je vais m'appuyer sur les questions du fameux tag de milieu d'année. On commence par la première question. Le nombre de livres que j'ai lus ces 6 derniers mois pour le moment. Je pense que je n'ai jamais lu autant de toute ma vie que ces 6 derniers mois. J'ai lu 145 livres, dont 90 mangas. Donc là en fait j'ai lu ce que je lis d'habitude en une année, en à peine 6 mois. Et ça se justifie par le fait que j'ai changé de boulot, que je travaille de nuit. Et donc la nuit, il se passe pas grand chose. En règle générale, dans un internat, quand tu es surveillant de nuit, c'est pas non plus trépidant comme boulot et j'avais le droit de lire toute la nuit ce que je faisais pour ne pas m'endormir vraiment. Et donc j'ai lu comme ça énormément de livres. Donc c'est grâce en fait à mon boulot et au fait de veiller toute la nuit. Voilà, je suis personnellement trop content de ça. Après évidemment ça reste juste un nombre et ça ne veut pas dire grand chose. Alors mes 3 meilleures lectures pour l'instant, je vais séparer graphique et roman, donc je vais te parler de 6 livres vite fait comme ça. Alors en termes de roman, mes 3 meilleures lectures, je pense, alors j'ai mis un autre pays de James Baldwin, qui a été vraiment pour moi un livre marquant de ces 6 derniers mois. Par tout ce qu'évoque ce livre, pour moi je trouve que c'est vraiment un livre très complet, intense aussi grâce au style de James Baldwin et à ce qu'il décrit. Cette manière de décrire la société américaine, de décrire la psychologie de ses personnages, noirs ou pas d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est vraiment, je trouve que ça a été vraiment un livre assez complet et qui m'a beaucoup marqué, franchement il faut le lire. J'ai mis aussi La Charrette bleue de René Barjavel, qui a été une très bonne lecture. Très bonne lecture, une très bonne découverte aussi, parce que je n'avais pas encore lu de livre autobiographique de la part de René Barjavel. Et c'est vrai que là, j'ai été agréablement surpris de lire une autobiographie qui nous emmène dans son enfance, avec une plume à la fois mélancolique, douce amère, et en même temps très sensuelle et sensible. Et c'est une manière aussi de parler de la guerre que j'ai trouvé très émouvante, parce que c'est justement mis sous le prisme de l'enfance, des yeux de l'enfance. C'était très beau. Et j'ai mis également un autre roman qui parle de la guerre, mais cette fois-ci avec un regard beaucoup plus dur. J'ai mis Les Feux de Shohei Oka, qui pour moi est un roman plus que marquant, un roman qui me traumatise clairement je pense, parce que j'en garde vraiment des séquelles de ma lecture de ce livre. C'est un livre qui parle de la guerre comme je ne l'avais jamais lu auparavant, qui parle surtout des traumatismes de la guerre, de la peur, de l'absurdité de la guerre, c'est un roman totalement hallucinant, avec un style effréné, très marquant. Vraiment très marquant, qui nous plonge dans la vie d'un soldat, dans la perception, dans le point de vue d'un soldat qui se retrouve comme ça du jour au lendemain dans la guerre. Et ouais, c'est dur, faut s'accrocher. Lecteur sensible, s'abstenir vraiment. C'est très dur à lire, ça te prend tellement aux tripes. Voilà, tu n'en sors pas indemne de ce livre. En tout cas, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et en même temps, j'ai adoré ce livre justement par ce qu'il m'a fait ressentir. Du côté des graphiques, alors j'ai mis 2 mangas et un graphique. J'ai mis évidemment Tomie de Junji Ito, que j'ai découvert vraiment. C'était un manga que j'avais envie de lire depuis tellement longtemps. Et grâce à Mangetsu, j'ai pu le faire cette année. Alors un manga assez répétitif dans sa construction, mais que j'ai trouvé tellement fascinant et captivant. Le personnage de Tomie est un personnage hors norme et j'ai adoré ce manga rien que pour ça. Et l'horreur de Junji Ito que j'adore tout particulièrement. Et là on a vu vraiment les prémices de son style d'horreur,
parce que Tomie c'est sa première véritable œuvre, donc on voit aussi l'évolution de son style et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis également le one-shot Les saisons Natchan et moi de Sagan Sagan. Un petit sucre, ce manga, un vrai petit bijou, une vraie petite perle de romance entre deux garçons. C'est une romance homosexuelle qui parle très très bien de son sujet, qui le fait avec une certaine pudeur que j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, c'est très léger, mais ça parle aussi avec subtilité du sujet de l'homosexualité au Japon, quoi, et du tabou encore qui existe. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé cette tranche de vie aussi, ce format tranche de vie, avec cette construction très particulière sous forme presque de gag. On va avoir 4 cases quasiment à chaque page. C'est une manière aussi très cinématographique, j'ai trouvé, de parler de cette relation entre deux lycéens et entre deux amis d'enfance. C'est une manière aussi assez singulière de traiter de ce genre d'histoire qui est quand même une histoire assez banale finalement, très souvent traitée, mais là on retrouve une patte en plus, on retrouve quelque chose en plus que j'ai beaucoup aimé. Et le graphique que je voulais mettre parmi mes 3 meilleures lectures de ces 6 derniers mois, c'est le graphique Un monde de différence, Stuck Rubber Baby de Howard Cruz, un graphique américain qui est un grand classique du roman graphique en Amérique, très marquant puisque ça parle d'une époque américaine, voilà, l'époque de la ségrégation raciale. Un roman qui parle de l'homosexualité en Amérique durant cette période-là, qui parle aussi du racisme. Voilà, j'ai trouvé que c'était un roman graphique très très riche, même si j'étais assez dubitatif par rapport au style de dessin en début. C'est pas un style de dessin qui me touchait. Finalement, j'ai fini par beaucoup aimer aussi ces dessins-là et par aimer surtout l'utilisation du noir, du blanc et cette espèce de grain qu'on va avoir dans ces planches. Un roman graphique très très fort qu'il faut lire et qui a été aussi assez marquant pour moi. Ma pire lecture, je pense que ça a été un essai. Un essai, bon, est-ce que c'est vraiment un essai? Un essai personnel, une sorte d'autobiographie. Ça a été Un garçon comme vous et moi de Ivan Jablonka. Ça l'a pas du tout fait. J'ai trouvé que c'était un essai qui passait à côté de son sujet, qui était un peu hors sujet, un essai personnel pas très intéressant au bout du compte, alors que c'est un sujet qui m'intéressait, le sujet de la masculinité et de tout ça. Un essai qui m'a fait lever les yeux au ciel pendant toute ma lecture. Il prenait des contours, il posait des questions pour lesquelles il ne répondait jamais. Ouais, pour moi c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment un essai pas du tout abouti et très maladroit. Là, c'est ce qui me vient vraiment à cette question, qu'il faut séparer d'une autre question, qui est ma plus grande déception. Je pense que là, je pense à 2 romans en particulier, parce que quand on parle de déception, en fait, on parle d'attente. Et moi, j'ai eu des attentes par rapport à des romans ces 6 derniers mois, de grandes attentes. Et forcément, j'ai été déçu parce que mes lectures de ces romans n'ont pas correspondu aux attentes que j'avais avant de les lire. Et pour moi, il y a 2 romans qui rentrent dans cette question-là. Ça a été Piranèse et La vie invisible d'Adi Larue. Ça a été ces 2 romans-là qui ont été des romans largement plébiscités sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram ou YouTube, que j'ai lus après avoir entendu et regardé des avis, et c'est entièrement de ma faute aussi. Dans ces 2 romans, il m'a manqué exactement la même chose. Ça a été un univers plus abouti. J'ai trouvé qu'à chaque fois l'univers était mal exploité, mal décrit, et ça a été surtout le style d'écriture qui ont fait que je n'ai pas réussi à être entièrement dedans, que les autrices n'allaient pas au bout de leurs intentions et n'allaient pas au bout de ce qu'elles voulaient faire, et j'ai trouvé que parfois elles restaient en surface dans le style d'écriture, dans la psychologie de leurs personnages. L'aspect romance de La vie invisible d'Adi Larue a été quelque chose qui, moi, m'a complètement fait perdre le fil. Cet aspect dark romance, j'ai pas été vraiment séduit par ça du tout, et je trouvais que vraiment ça venait même parasiter le cœur de l'histoire
de La vie invisible d'Adi Larue. Et pour ce qui s'agit de Piranèse, ça a été vraiment par rapport au personnage aussi, surtout par rapport au personnage principal que j'ai trouvé trop passif, mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai été déçu. Ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Ça a été une bonne lecture, mais sans plus, quoi. Ma bonne surprise de ces 6 derniers mois, je pense que ma plus grande surprise, ma plus bonne surprise, ça a été ma lecture du Hobbit de Tolkien. Parce que je ne suis pas habitué à lire de la fantasy et que j'y allais un tout petit peu à reculons en me disant oui, c'est Tolkien, c'est le Seigneur des Anneaux, ça a l'air d'être un univers assez complexe. Je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer. Et finalement, parce que j'avais pas regardé les films non plus, et finalement, ça a été une grosse surprise. Et ça fait vraiment partie, je pense, de mes coups de cœur de ces 6 derniers mois. Parce que j'ai adoré la manière dont Tolkien a de présenter cet univers, de nous raconter cette histoire. J'ai adoré juste ça, juste la narration qui pour moi est une narration très claire, très riche. C'était vraiment une très bonne lecture et j'ai passé un très bon moment de lecture. En termes de manga, ça a été aussi de la fantasy. Ça a été le manga Frieren avec les 3 premiers volumes qui sont sortis et que j'ai lu du coup ces 6 derniers mois. Une très bonne découverte aussi parce que j'y allais à reculons encore une fois en me disant c'est de la fantasy. Finalement ça a été une très bonne surprise. Au début j'ai un tout petit peu peur parce que je trouvais que ça manquait un tout petit peu d'action dans le premier tome. Et puis après dans le deuxième et le troisième tome, j'étais complètement dedans, j'adore les personnages sont hyper attachants, l'univers est très attachant aussi. Et les dessins et tout, en fait, tout, je pense que pour le moment, c'est ma plus grande découverte manga de ces 6 derniers mois et c'est peut-être ma meilleure lecture manga de ces 6 derniers mois. Alors, la dernière nouveauté de ma bibliothèque, c'est-à-dire mon dernier achat, ça a été Blackwater, le tome 6. Mais j'ai pas envie de parler de Blackwater parce que j'en ai déjà parlé dans une grande vidéo. C'est un truc qui me gêne de parler de mes derniers achats, hein, tu le sais. J'ai envie de te le montrer là pour pouvoir t'en parler. Mon livre préféré quand j'étais enfant, à côté du Petit Prince, c'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva, qui a été réédité là très récemment par Pocket Jeunesse avec une nouvelle illustration que je trouve aussi tout aussi jolie. C'est une histoire qui me tient à cœur et je l'ai vue en fait en librairie quand je suis passé la dernière fois. Et je sais pas, j'ai eu un regain de nostalgie en revoyant ce livre parce que je l'avais pas dans ma bibliothèque. Ce livre où on suit des frères qui vont fuguer pour échapper à leur père. Alors on sait pas trop ce qui se passe, c'est une enquête policière, une enquête vraiment autour de la disparition de ses enfants. Je m'en souviens quand je l'ai lu quand j'étais enfant, c'était un livre qui m'avait marqué parce que c'était un livre que j'avais trouvé très émouvant. Que je pense que c'est peut-être l'un des premiers livres sur lequel j'ai pleuré. Et donc j'ai très envie de le relire. Une sortie de fin d'année que j'attends le plus. J'ai pas regardé encore tout ce qui va sortir pour la rentrée littéraire, toutes les présentations de livres prévues pour la rentrée littéraire par les éditeurs. J'ai pas encore regardé tout ça, mais je sais qu'il va y avoir le nouveau livre de Victor Chestin qui va sortir justement pour la rentrée littéraire. Et Victor Chestin, c'est un auteur que j'ai envie de suivre depuis justement son premier roman qui s'appelait La Chaleur et que j'avais beaucoup aimé, qui est un roman d'ailleurs que je te conseille de lire pour l'été. Un livre que je viens de finir, et c'est Blackwater. Voilà, j'ai fait toute une vidéo pour venir te parler de cette grande saga qui fait partie vraiment de mes meilleures lectures aussi de ces 6 derniers mois. Quelle saga marquante! 9e question, celui que je suis en train de lire, le livre que je suis en train de lire. En ce moment, je suis en train de lire un manga. Plutôt, je suis en train de relire un manga, c'est Angel Sanctuary, avec le tome 3. Alors, je suis en train de relire ce tome-là, mais je les ai toujours pas tous lus. Il y a 20 volumes encore. C'est un classique du manga shoujo gothique vers la fin des années 90, début 2000. Donc voilà, donc j'aimerais proposer aussi une vidéo autour de ça. Alors le prochain livre que je vais lire, pour le moment, peut-être que ça va changer encore. J'ai très envie de lire Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar.
donc Publios Éditions Folio. Là, j'ai envie de lire un petit classique, un classique là en ce moment. Et c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis 2 ans. Alors, un moment marquant de ces 6 derniers mois, ça a peut-être été du coup la création de cette chaîne Booktube. Je l'ai créée au mois de novembre 2021 et depuis j'ai été vraiment assez régulier, je trouve. J'ai pris un plaisir dingue à faire cette chaîne, à proposer toutes ces vidéos là que j'ai pu proposer ces derniers mois. J'ai pris un plaisir dingue, vraiment, justement parce que j'ai réussi, je pense, à faire ce que je n'avais pas réussi à faire sur mon ancienne chaîne, c'est-à-dire à prendre du recul et à proposer des vidéos vraiment qui me tenaient à cœur à chaque fois, et à lire des livres qui me tenaient à cœur, et à faire vraiment cette chaîne pour moi, avant tout pour moi, de manière très égoïste en fait, et d'aller à l'essentiel, de partager juste mes lectures, et donc de me fixer aussi un cadre. Donc je suis très content de ça, et ça a été vraiment peut-être le moment marquant du coup sur cette chaîne, ça a été sa création. Mais si je dois parler d'un moment marquant vraiment de lecteur, je dirais que ça a été ma lecture, j'ai envie de dire que ça a été ma lecture du journal sexuel d'Arthur Dreyfus. Ça a été vraiment un moment marquant pour moi parce que c'est un moment qui m'a totalement déstabilisé dans ma manière de lire, dans ma vie de lecteur et surtout dans ma manière d'aborder la littérature sur cette chaîne. Parce que je n'avais pas encore lu de livre comme celui-ci et que c'est un livre qui m'a vraiment fait sortir de mon cadre, qui m'a vraiment fait sortir de tout en fait, de mes limites en littérature, de plein de choses comme ça. Et ça a été un livre qui personnellement aussi m'a ébranlé, m'a marqué, m'a saisi, pour lequel d'ailleurs je ne peux toujours pas dire si j'ai aimé ou pas aimé. Parce que là n'est pas la question avec ce livre-là en fait. J'ai eu vraiment des émotions très très fortes. Que ça soit dans le rejet, à l'extrême opposé. J'ai trouvé parfois il y avait des moments très poétiques. Et en même temps, des moments où j'avais qu'une seule envie, c'était reposer ce livre et le mettre très loin de moi. Et en fait, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de ma démarche, de lire ces 2000 et quelques pages, 2300 pages quand même. Donc c'est sûr que c'est un moment marquant dans ma vie de lecteur. C'est le plus gros livre que j'ai lu pour le moment. C'est vrai que c'était un livre, je savais pas trop comment en parler. Je sais toujours pas trop comment en parler de ce livre-là. Donc ouais, ça je pense que ça a été le moment marquant. Et aussi ma relecture des mangas de Clamp, qui a été vraiment un petit moment suspendu ces 6 derniers mois. Et j'aimerais poursuivre. J'aimerais poursuivre. Et ça va du coup dans la dernière question qui est ce que j'espère pour le prochain mois. J'espère que j'arriverai à proposer enfin cette seconde partie autour de ma relecture des mangas des Clamp. J'espère que je vais le faire cet été. Et ce que j'espère, j'espère continuer à rester sur ma lancée, continuer à garder ce cap sur cette chaîne et voilà, à continuer aussi de parler de livres ici sur YouTube, continuer à le faire sur YouTube parce qu'en fait la plateforme YouTube, même si je la critique de temps en temps, ça reste quand même, je trouve la plateforme sur laquelle je me sens le mieux, où je suis vraiment ce que j'ai envie d'être et où je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Pour le moment, ça me convient totalement et j'espère que je vais continuer comme ça. Qu'importe le rythme de vidéo, que ça soit toutes les semaines ou pas, et voilà. Donc à voir. Je sais que ça va évoluer aussi et que j'évolue moi-même et que forcément ma chaîne Booktube va être l'illustration aussi de mon propre développement. Mais j'espère que vous serez toujours là aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à venir réagir en commentaire et peut-être répondre toi aussi aux différentes questions que je te mettrai en description. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura plu et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut!